Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invité aujourd'hui vole avec le vent, donne et contribue à développer cette vision responsable en donnant la possibilité aux personnes physiquement handicapées de s'épanouir pour se dépasser, se réaliser. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale Madame Geneviève Prévost, directrice générale de l'Association québécoise de voile adapté. Madame Prévost, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Comment Courrier. allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Madame Prévost, vous êtes dans un monde à part pour réaliser les défis de ceux et celles qui cherchent tout d'abord d'être bien entourés pour réaliser un rêve. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre association et surtout de ces différentes catégories d'handicap qui participent à cet exercice formidable qui est la voile adaptée? Bien sûr, avec plaisir. Alors, l'Association québécoise de voile adapté existe depuis plus de 25 ans. Elle a été fondée par M. René Dallaire, qui, victime d'un accident à 19 ans, s'est retrouvé quadraplégique. Donc, M. Dallaire a découvert la voile adaptée en 1996 ou un peu plus avant, mais il a été invité par un ami à venir découvrir la voile adaptée en Colombie-Britannique, M. Sam Sullivan, qui pratiquait déjà la voile là-bas. Et puis, a priori, M. Dallaire ne pensait pas qu'il serait impossible pour lui de faire de la voile. Il trouvait ça inconcevable parce qu'il était paralysé de la vertèbre du cou jusqu'en bas, jusqu'à ses orteils. Donc, pour lui, ça paraissait impossible de faire de la voile. Il n'y avait aucun usage de ses bras, de ses membres supérieurs. Mais Sam Sullivan l'a convaincu de se rendre en Colombie-Britannique et puis il a fait une découverte incroyable, celle de pouvoir faire de la voile malgré son handicap. Donc, il s'est donné comme mission de revenir au Québec et d'implanter la pratique de la voile adaptée au Québec. Il s'est entouré de personnes, de bénévoles, d'amis qui se sont greffés autour de lui et qui lui ont permis de réaliser cette belle mission qui s'était donnée, celle de pouvoir faire participer tous les Québécois à cette activité de voile adaptée. Donc, cette expression de me dire avec toutes sortes d'handicaps nous donne une vision encourageante pour sensibiliser notre population d'aller de l'avant, de sortir. C'est pour cela, dans ce genre d'exercice, Madame Prévost, nous nous trouvons toujours dans un cadre d'accompagnement, 1 pour 1, 2 pour 1 ou plus. Au niveau de la voile adaptée, étant donné que votre clientèle vivant majoritairement avec un handicap physique, quelle est la catégorie dominante dans vos exercices à ce niveau d'accompagnement? Je dirais que la catégorie dominante serait du 1 pour 1. Par contre, il y a tellement de handicaps différents qui ont des besoins différents. Mais je pourrais dire que ce qu'on voit principalement, ce sont des gens qui viennent pratiquer la voile adaptée de façon récréative et puis qui n'ont pas nécessairement de connaissance de la voile ou qui éventuellement vont développer leur connaissance, mais au tout début, ils viennent dans une optique où un accompagnateur, c'est-à-dire un instructeur ou un bénévole qualifié, va l'accompagner à bord du bateau pour pratiquer la voile. Mais on voit aussi, nous avons des marins qui sont complètement autonomes et qui, ils ont peut-être besoin d'aide pour le transfert au bateau ou pas, mais la majorité du temps, il y a toujours en tout temps, il y a quelqu'un pour s'assurer de la sécurité du transfert. Mais des fois, on a des marins qui pratiquent la voile de façon autonome sur l'eau et qui vont même aller jusqu'à faire des
des courses, des régates, participer à différentes régates autour du Québec ou Canada ou même aux États-Unis. Vous savez, je vais vous faire une comparaison entre la voile adaptée et le ski nautique. Nous avons déjà des personnes, des membres de l'Association de paralysie cérébrale du Québec qui ont essayé souvent et pratiqué le ski nautique, mais c'était quasiment 3 pour 1. C'était avec des cas lourds. Est-ce que ça vous arrive d'accompagner, toi, moniteur, qui vont accompagner une personne vivant avec un handicap lourd, ou le maximum, vous allez avoir 2 pour 1? Comment se passe-t-il avec vos exercices? Bon, en fait, le processus, comment on vient à faire de la voile, premièrement, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut bien adapter le bateau pour que la personne se sente en sécurité, en confiance, qu'elle soit confortable, que le positionnement soit respecté, le positionnement sur la chaise se retrouve à peu près similaire dans le bateau. Bon, on procède à cette adaptation-là du bateau. Ensuite, une fois que c'est fait, on va aller procéder au transfert sur le quai. On a besoin de 2 à 3 personnes pour faire un transfert avec une girafe qui va soulever, et un lève-personne qui vont soulever la personne. On va faire une rotation et on descend la personne dans le bateau tout doucement en respectant les limites de la personne, les limites physiques, les limites aussi on va respecter les craintes, on va rassurer la personne. Et puis ensuite, à bord du bateau, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un instructeur ou une personne qualifiée à bord qui va s'assurer de sa sécurité et d'aller contrôler les cordes au besoin, la direction du bateau, ouvrir les voiles, bon, en tout cas, toutes les manœuvres du voilier. Mais également, on a quelqu'un qui va être sur l'eau avec un bateau de sécurité la plupart du temps pour s'assurer que les personnes qui sont en bateau sont en sécurité. Donc, voilà, ça demande quelqu'un sur l'eau, quelqu'un dans le bateau et une personne de plus sur le quai pour les transferts. D'ailleurs, ça me donne une suite logique dans ma prochaine question. À cet égard-là, que nous devons tous reconnaître que nous n'avons pas le droit d'agir comme il nous plaît, surtout avec une personne handicapée, sans prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger cette personne. Comment faire maintenant pour défraîchir ce nouveau sentier de voile adapté, surtout avec le vent, avec les vagues à travers les méandres de la peur, de la crainte et de l'inconnu, ce que je trouve extraordinaire, ce que vous faites. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous détailler le processus à suivre par vos talentueux moniteurs, monitrices, durant une sortie en pleine vague et en plein vent? Oui, tout à fait. La voile, c'est un sport magnifique qui est contraint à plusieurs facteurs, la météo, la chaleur, les précipitations, les vents. C'est important d'être toujours à l'affût de son environnement. Et puis, on devient un peu, on devient justement dépendant de ces facteurs-là. C'est sûr que nous, on sait comment bien s'habituer ou s'accoutumer à ces facteurs-là. Mais pour une personne handicapée, ça peut être différent, épeurant, contraignant. Comme par exemple, certaines personnes qui peuvent être paralysées, peuvent avoir une absence de sudation, ce qui peut rendre une journée très, très chaude, dangereuse pour elle, alors que ce ne serait pas pour une personne qui serait dans un état, je vais dire normal, là, mais qui n'aurait pas cette absence de sudation-là. Donc, c'est important de comprendre, de voir ces particularités-là, de les connaître. Et puis, c'est pour ça que
on forme nos instructeurs pour être à l'affût de ces petits détails. Et puis, donc, on sait bien quand on doit annuler nos sorties, on sait exactement quand c'est pas possible de faire de la voile pour nos marins. Puis, j'irais même plus loin, on y va individuellement. On connaît nos marins, on les connaît bien parce qu'on a une fiche, on a une évaluation, on a un questionnaire santé qui fait en sorte qu'on connaît individuellement nos marins puis qu'on sait dans quelles conditions ils pourraient devoir annuler pour des raisons de santé là, ou qui pourraient être dangereux ou des conditions météorologiques qui pourraient être dangereuses pour leur sortie de voile. Oui. Mais est-ce que je reste toujours dans le même sujet parce que c'est très intéressant? Mm-hmm. Tout d'abord, vos bateaux sont tous adaptés. Ils le sont tous. Et en fait, ils sont adaptables, je dirais. Adaptables pour chaque personne vivant avec un handicap différent. Exact. Est-ce que vos moniteurs aussi sont prêts pour comprendre parfois la réaction d'une personne vivant avec un handicap, mais qui a de la difficulté verbale de s'afficher? Est-ce qu'ils ont appris cette adaptation pour comprendre vite sa réaction durant cet exercice? À chaque début d'année ou à chaque fois qu'on a un nouvel instructeur, on fait des formations spécifiques à la voile adaptée parce que eux dans leur cheminement, ils ont une certification d'instructeur certifiée par Voile Canada, qui est une certification régulière. Et puis, bon, il leur manque le volet voile adapté là, que nous, on donne et qui est donné par une ergothérapeute et une personne d'expérience qui a été notre instructeur-chef pendant plusieurs années. Donc, on s'assure de bien former les personnes. On donne plusieurs volets, c'est beaucoup d'heures de formation qui fait en sorte que nos instructeurs sont très sensibles justement aux différents handicaps qu'ils vont rencontrer et puis aux différents enjeux auxquels ils vont être confrontés. Donc, c'est sûr que pour moi, bon, il y a l'expérience aussi qui vient renforcer leur capacité et comment je pourrais dire, leur capacité à bien accueillir nos membres. Oui. Et puis, je pense qu'on discute beaucoup ensemble, on parle de qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Et puis, par exemple, je vais donner un exemple. On a reçu un groupe d'enfants la semaine passée, dont un avait un problème de langage. On était, bon, je crois que c'est une ergothérapeute, était avec cet enfant. Et puis, il nous a appris des langages, des signes pour pouvoir communiquer, pour nous assurer que cet enfant puisse communiquer durant la sortie de voile, au moins les communications les plus importantes. Je veux retourner, j'ai mal, arrête, stop, continue, des choses comme ça, là, des petits mots là, qui sont très utiles pendant la sortie. À chaque réponse, vous me préparez une piste ouverte pour poser une autre question en rappel, comment dirais-je. Maintenant, parmi vos personnes, vos membres qui participent et qui pratiquent la voile dans votre association, y a-t-il combien de sortes de différents handicaps? La majorité, c'est physique, mais y a-t-il aussi des personnes vivant avec un handicap intellectuel? On a des personnes avec des handicaps physiques, des maladies de naissance, des maladies dégénératives, des personnes qui ont des accidents, avec des blessés médulaires. On a aussi des personnes qui vivent avec un déficit visuel ou une cécité complète. On a aussi des enfants qui viennent avec des enfants. Je veux dire, on a aussi des marins qui viennent avec une complexité, des multi-handicaps, dont des retards intellectuels. Par contre, notre clientèle, nos membres doivent nécessairement avoir un handicap physique pour pouvoir participer à nos activités. Donc, c'est notre critère de sélection. Puis quand on dit physique, c'est physique
sensorielle aussi, là, donc pour je veux dire, la cécité ou le déficit visuel, c'est également un handicap ou une limitation là, qu'on accepte également. Et évidemment, vos instructeurs, instructrices ont tous leur brevet de pratique. Oui, ben, pas tous dans le sens où pour nous, il y a différents types de brevets. Donc, il y a des brevets qui permettent de donner des enseignements et de certifier nos marins pour faire les brevets de Voile Canada là, qui sont je les connais en anglais, Voile Canada 1, 2, 3 et 4. Oui. Et puis, mais nous, on donne, on donne le 1 et le 2 à nos marins. On les certifie pour ça. Donc, ils ont certains de nos marins, de nos instructeurs ont cette certification-là. Les autres ont des certifications de moniteurs communautaires. Et puis, on a aussi des bénévoles qui sont avec nous depuis plusieurs années et qui reçoivent des formations régulièrement et qui sont très aussi qualifiés pour faire des accompagnements à bord. Là. Très bien, vous avez très bien répondu. Là, on apprend avec vous parce que nous, je ne vous le cache pas, c'était un plaisir. Nous avons des disciplines qu'on aide nos membres d'aller de l'avant, comme l'équitation, la voile, et on aide ces membres-là parce que c'est un plaisir énorme. Ils sortent de leur confinement quotidien et social pour aller de l'avant en plein air. Et c'est une particularité extrêmement importante pour notre association et je pense pour la majorité des autres associations. Maintenant, si j'ai bien compris, je voudrais tout ce que vous venez de dire à l'égard des voileux et des voileuses, comme on les appelle. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre pour une personne handicapée désirant faire de la voile? C'est sûr, y a-t-il différents niveaux au départ, mais faut-il être membre de votre club pour participer à des exercices ou participer à des régates, après on ne sait pas, ou même quel est l'âge minimum pour conduire une embarcation. Toutes ces questions techniques, nos membres aimeraient bien le savoir. Voulez-vous nous expliquer tout ça? Bien sûr. J'aimerais également préciser que nos enfants, tous les enfants qui viennent faire de la voile à la QVA, qui sont âgés entre 10 et 18 ans, peuvent le faire gratuitement. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir membres à notre association et ensuite faire le nombre de voiles qu'ils veulent, et ce, gratuitement à chaque fois. Donc, c'est possible pour eux de développer leur goût pour la voile de façon illimitée. L'âge minimum est de 10 ans pour faire de la voile. Donc, on accepte à partir de 10 ans, on peut faire de la voile chez nous. C'est important de devenir membre si on veut venir faire de la voile parce que pour nous, ça nous encourage. On est un organisme à but non lucratif, donc c'est important de soutenir notre organisme en devenant membre. Ensuite, pour le faire, il faut aller sur le site web et puis cliquer sur l'onglet « Devenir membre » et puis juste compléter les informations. Ensuite, c'est important de nous appeler pour parler avec notre coordonnatrice qui va organiser une rencontre où on va évaluer les besoins d'adaptation du futur membre. Donc, ça arrive souvent que les gens fassent ce chemin-là. C'est le plus habituel. Donc, une fois qu'on a fait de l'évaluation, on peut faire de la voile le jour même. C'est pas très long comme évaluation, là. Donc, c'est à peu près ça le processus de base pour devenir membre. Ensuite, c'est facile. Ensuite, c'est important de savoir que tout le monde, chaque marin peut faire le cheminement qu'il veut selon ses intérêts. C'est-à-dire, ça peut faire de la voile récréative avec un instructeur à toutes les fois qu'il vient faire la voile, sans problème. Mais certaines personnes développent vraiment un intérêt plus
poussée de la voile et puis désire faire ces certifications-là, Cancel 1 et 2, qui vont l'amener à éventuellement devenir plus autonome avec le voilier et possiblement devenir assez autonome pour faire de la voile par lui-même. Donc, prendre le bateau, on aide au transfert, prend le bateau et va sur l'eau dans le cadre de sortie de voile où évidemment, il y a toujours de la sécurité là, sur l'eau, mais pas d'instructeur à bord. Et Ouais. puis, une fois qu'on a complété ce parcours-là d'apprentissage de la voile, ben, c'est possible d'accéder à un parcours encore plus poussé, c'est-à-dire celui de faire de la course. Oui. Donc, on a des rencontres, c'est quand même, on se rencontre 3 fois par semaine pour faire de la théorie de course. Il y a quand même beaucoup de théorie là, par rapport à la course de voile. Et puis, éventuellement, participer à des régates. Donc, toute la préparation qui est autour de ça, la préparation d'athlètes pour faire des courses Hein? sur l'eau. Oui. Écoutez, on a parlé de tous les sujets techniques, marins, mais on aimerait bien parler de vous-même aujourd'hui, parce que C'est vous sûr. êtes la directrice générale de cette association. Mhm. Et si j'ai bien compris, vos compétences reposent dans différents domaines, au niveau de la gestion, en tant qu'infirmière, et c'est très honorable d'être infirmière de nos jours et même toujours, dans l'organisation et les opérations financières et toute autre chose. Que s'est-il passé ou, dans votre vie pour se diriger vers les OBNL? Serait-il par hasard pour aider de prendre le large comme un oiseau à ces personnes handicapées afin de leur permettre de rehausser leur estime de soi et d'alléger l'isolement social au lieu de rester assis, surtout après cette période difficile qu'on vient de vivre ou qu'on venait de vivre, qui est la COVID? Que s'est-il passé dans votre vie pour se diriger vers les OBNL? C'est une excellente question. En fait, je crois que ça fait 7 ou 8 ans. Il y a 7 ou 8 ans environ, là, j'ai terminé ma carrière d'infirmière pour différentes raisons qu'on connaît tous un peu. La difficulté de la conciliation travail-famille pour les infirmières, les quarts de travail qui sont difficiles, la charge mentale importante. Donc, pour moi, je me suis retrouvée devant un certain vide. Et puis, j'ai eu une opportunité de travailler avec un ami dans le milieu des affaires, quelqu'un qui partait une entreprise dans le domaine alimentaire. Et puis, cette expérience-là m'a amenée à progresser très rapidement dans le milieu des affaires. Et puis, j'ai appris énormément et rapidement au niveau des opérations, des finances, de la gestion d'une entreprise. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers d'autres entreprises toujours un peu plus importantes où j'ai fait mon chemin. Et puis, c'est là que j'ai fait tous mes apprentissages. Non, je vais dire quelques apprentissages. Mais quand j'ai eu cette opportunité quand j'ai découvert la voile adaptée, l'organisme, l'association voile adaptée, j'étais en train de découvrir la voile également. Ça faisait longtemps que j'ai la voile dans le sang. Mon grand-père avait un voilier sur le fleuve Saint-Laurent. C'est quelque chose qui était en moi puis qui m'habitait depuis longtemps. Mon conjoint aussi. Donc, c'était vraiment, on était très attirés par l'eau, le vent, le large. Et j'habite tout près de l'eau. Donc, pour nous, c'était comme naturel qu'on se dirige vers la voile. C'est tellement fort ce sentiment de l'appel de l'eau. Donc, on a acheté un voilier et puis on a acheté un voilier au Yacht Club de Pointe-Claire où se trouve la QVA. Et puis, donc, j'ai commencé à observer
graduellement les opérations de l'association sans trop voir, sans trop savoir c'était quoi. Et puis, à un certain moment, j'ai vu une offre d'emploi. Je regardais bon, un petit peu par-ci, par-là. Et puis, ça a été naturellement c'était une révélation pour moi. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc, mes apprentissages m'ont servi dans mon nouvel emploi, mais j'ai été également épaulée par les membres du CA, René énormément, qui m'a appris beaucoup sur la gestion de l'organisme. Il a été mon mentor pendant plusieurs années. Il l'est encore. Donc, c'est comme ça que j'ai été amenée à découvrir la voile adaptée par un intérêt personnel, mais en même temps, mon appel euh, vers le côté humain de l'association là, qui vient beaucoup me chercher parce que, bon, quand on a la vocation d'infirmière, c'est assez, la corrélation est assez évidente, là, que c'est assez près là, en termes Ouais. de, comment je pourrais dire, pas d'objectif, là, mais c'est deux champs très similaires, là. Ouais, c'est excellent. Maintenant, écoutez, on va aller dans un sujet extrêmement important Bien sûr. qui relève d'une situation personnelle relative aux différents handicaps. Vous Mhm. savez, dites-moi, Madame Prévost, nous sortons d'une pandémie majeure et nous connaissons très bien et nous avons vécu aussi les conséquences de cette pandémie et surtout les effets néfastes de cette période, surtout sur les personnes handicapées. Ma question, Oui. y a-t-il un facteur psychologique au niveau de la voile qui démontre clairement que cette pratique sportive apportera au court, moyen ou long terme des résultats relatifs au stress, entre Euh, certainement, certainement. Beaucoup de nos marins expérimentent les sorties de voile et en ressortent changés, je dirais. À chaque fois qu'ils sortent sur l'eau, c'est une expérience incroyable pour eux. L'eau est apaisante. ouais, Les éléments qui sont là quand on fait de la voile ils sont, ils sont tous ils apportent une proximité avec la nature, un sentiment d'apaisement, là. Je ne sais pas comment le nommer mais c'est mais un c'est apaisement, oui, un apaisement tout à psychologique fait, et physique en même temps. tout à fait. Et on a beaucoup de membres qui ont des douleurs chroniques. Mais Et voilà. puis, le seul moment où ils ne ressentent pas cette douleur-là, c'est quand ils font de la voile. Parce que c'est vraiment comme on doit être attentif à tous ces éléments, à tout ce qu'on ressent. Donc, on devient décentré de sa propre douleur, puis de cette connexion là, constante avec le corps, puis le ressenti. Donc, c'est toujours... c'est ce que j'entends beaucoup là, de nos membres qui font de la voile. OK. Dites-moi, en terminant, votre association, vous êtes située où? Avez-vous des bureaux dans différentes régions ou vous êtes localisé dans une région pour une clientèle spéciale? Euh, notre, euh, notre siège social est situé dans l'arrondissement le Sud-Ouest. Oui, Donc, mais il n'y a pas de... Je, je, je vous rassure, il n'y a pas de voile dans le Sud-Ouest. oui. Donc, nos activités sont situées à Pointe-Claire, dans la ville de Pointe-Claire, sur le bord de l'eau, dans le Yacht Club de Pointe-Claire. Donc, c'est l'adresse plus précisément est le 1 avenue Cartier. Et puis, nos installations sont accessibles par le transport en commun et le transport adapté.
Et puis, ou sinon, en voiture, sans problème. Il y a des stationnements pour personnes handicapées tout près. Et vous avez un site web. On a un site web, www.aqva.org. Madame Prévost, merci beaucoup pour cette belle participation qui apportera inévitablement un peu de baume à la souffrance, à cette souffrance physique pour un meilleur lendemain. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et à vous tous, chers téléspectateurs, ce n'est que nos revoirs pour une autre émission spéciale avec Télé Handicap. Merci.